Dans cette vidéo, nous allons définir et utiliser les indices. Alors une première définition en français qui nous dit qu'un indice permet de calculer ou de comparer facilement l'évolution d'une grandeur sur différentes périodes données. Et c'est très souvent utilisé en économie. On prend un indice égal à 100 pour la valeur de référence, et à partir de là, eh bien on va trouver l'évolution de la grandeur. Il faut bien comprendre qu'un indice, il n'a pas d'unité. La méthode pour calculer les indices, il y a des formules qui existent, mais le plus simple, c'est de comprendre qu'on va utiliser simplement un tableau de proportionnalité comme vu au collège. Prenons un exemple. On me donne un énoncé ici. Le tableau indique le nombre de licenciés de la Fédération française de basketball entre 2012 et 2015. On considère l'année 2012 comme année de référence. Voici donc l'année de référence, 2012, et elle a un indice. Comme c'est l'année de référence, on prend 100. La première question, on me demande de calculer l'indice correspondant au nombre de licenciés en 2013, c'est-à-dire le nombre qui est ici. Eh bien, le nombre de licenciés et l'indice vont être une grandeur qui va être proportionnelle. Ce petit tableau qu'elle a, on va pouvoir trouver la valeur cherchée qui est ici, comme on l'aurait fait au collège avec une quatrième proportionnelle. Donc si on extrait la partie du tableau qui m'intéresse pour enlever la partie droite qui ne sert à rien pour l'instant, eh bien le voici qui apparaît. Et donc on cherche ici la quantité qui va être ici en 2013 va être égale à 491 971 fois 100 divisé par 468 000, etc. On trouvera environ 104,94. Donc l'indice en 2013 est environ de 104,94. Ce qui veut dire que le nombre de licenciés a augmenté de 4,94% entre 2012 et 2013. On peut se poser maintenant la même question pour 2014. Quelle est l'évolution, quel est l'indice correspondant au nombre de licenciés en 2014? Eh bien, on va donc prendre deux colonnes de mon tableau, mon année de référence toujours, et l'année 2014. Et on va prendre ces deux tableaux qu'on va résumer ici, dans cette partie-là. On sait toujours que l'indice 100 correspond à l'année référence 468 166 adhérents, et en 2014, eh bien, on cherche ici, avec un produit en croix, de la même façon, on obtiendra 123,50, ce qui veut dire que l'indice en 2014 est de 123,50. Dit autrement, entre 2012 et 2014, comme l'indice est passé de 100 à 123 et quelques, le nombre de licenciés a augmenté de 23,5%. Donc avoir une ligne comme ça sur les indices, c'est extrêmement pratique pour analyser l'évolution, car sinon en voyant tous les chiffres comme ça, on n'y voit vraiment pas clair du tout. La dernière question qui va arriver est une question à l'envers finalement, puisque on me demande maintenant de déterminer le nombre de licenciés en 2015, sachant que l'indice correspondant était 123,81. De la même façon que tout à l'heure, on va extraire le tableau, on va prendre toujours l'année de référence, 2012, et on va rajouter cette partie-là de mon tableau, à côté, pour avoir un tableau, du coup, comme on aurait fait au collège en 5e, et dans ce tableau-là, eh bien, on cherche cette grandeur ici, et on va effectuer un produit en croix. Le nombre de licenciés en 2015 est égal à 468 166 fois 123,81 divisé par 100, et on tombe sur environ 579 636 adhérents pour l'année 2015.